Hi everybody! On se retrouve dans une nouvelle vidéo, le bilan de mon 3e mois. Et oui, enfin ça fait 3 mois que je suis sur le territoire américain, donc on commence tout de suite. Alors avec ma host family, sur le bilan de 2e mois, je vous disais qu'avec mon host dad, c'était pas vraiment ça commençait à être mieux, mais j'avais l'impression qu'il me détestait. Et maintenant, et bah pas du tout. J'ai l'impression que on a noué des liens qui sont beaucoup plus forts qu'avant. Et maintenant j'ai l'impression vraiment que ça... J'ai même pas l'impression, je le sais, ça se passe vraiment bien entre lui et moi. Il a vu que je faisais des efforts, il faisait des efforts, et au final, bah, on s'apprécie vraiment. Avec ma host mom, c'est toujours pareil. Elle était partie d'ailleurs pendant 2 semaines. C'est pour ça qu'avec mon host dad, on s'est à peu près rapprochés. Et sinon, avec mes kids, bah, c'est encore de mieux en mieux. On est de plus en plus proches, de plus en plus complices, on rigole de plus en plus. Enfin bref, j'ai l'impression d'être une grande sœur pour eux. Donc je pense que maintenant, ce sera tout le temps à peu près le même niveau. Je les adore, ils m'adorent et voilà. Alors pour l'anglais, là je vais avoir des choses à vous dire. Je me suis, pour moi, vraiment améliorée. Alors déjà de moi-même, j'ai vu que j'avais fait des améliorations, je sens, de la façon de construire mes phrases. Tout le temps je me dis, c'est vrai qu'avant je n'aurais jamais construit ma phrase comme ça, ou avant je connaissais pas ce mot-ci, ou avant, enfin plein de choses où je pense à avant et à maintenant au niveau de mon anglais, et je sais que mon anglais s'est vraiment amélioré. Aussi j'ai eu la chance de revoir une amie de ma training school ce week-end, donc Lola, et Lola m'a dit, Laura, tu t'es vachement améliorée en anglais. C'est pas encore ça bien sûr, mais elle me dit, à la training school t'étais toujours là. Lola, qu'est-ce qu'elle a dit? Lola, on parle toujours la même chose. Lola, je comprends pas, tu peux m'aider? Et elle me fait, là tu arrives vraiment à comprendre. Donc c'est génial, je suis vraiment heureuse que Lola me dise ça. Donc ça veut dire qu'en 3 mois je me suis améliorée. J'ai vraiment hâte de voir dans 3 mois plus tard, donc dans 6 mois, j'ai hâte de voir au bout d'1 an. Franchement, je suis là pour améliorer mon anglais. C'est le premier point qui m'a poussée à venir ici en tant qu'au pair. Et donc du coup, c'est la plus grosse fierté que je puisse avoir de m'améliorer en anglais. Aussi, j'ai commencé les cours. Ce que je vous disais dans le 2e mois que j'allais commencer les cours, eh bien j'ai commencé les cours et ça m'aide vraiment. J'apprends vraiment la grammaire et il y a vraiment des constructions de phrases que j'étais... Ah mais c'est à ce moment-là qu'on emploie ça. Ah c'est le présent parfait, c'est pour ça. Enfin c'est vraiment génial, j'adore et... je suis plutôt bonne élève quoi. Donc je disais que j'avais commencé les cours et je voudrais pas trop me la péter, mais un petit B-, un petit A-, un petit A, enfin... Voilà quoi, je suis la parfaite élève. Non, je rigole, mais franchement, je suis trop contente de m'être améliorée en anglais. Ça me fait vraiment plaisir. Au niveau de la vie sociale, bah, c'est toujours la même chose pour moi. La vie sociale, elle est toujours aussi bien. Bon, je me suis rendu compte que j'étais de plus en plus avec des Français et... En fait, au bout d'un moment, je pense que chaque au pair de chaque nationalité se retrouve plus avec les gens de sa nationalité. Donc bah, moi, je suis avec énormément de Françaises et Français. Désolée Adrien. Et donc du coup voilà, c'est génial. Par contre je vois un Américain et à le voir, à parler avec lui, il parle pas du tout français, ça m'aide vachement parce que déjà son anglais il est correct vu que c'est sa langue natale. Et j'adore parler avec lui, il m'aide pour la prononciation, pour la formation de phrases, il me dit non Laura c'est pas comme ça, faudrait dire plutôt comme ça. Et donc c'est vraiment génial. Bon ok, je lui apprends le français en échange, mais au moins je m'améliore en anglais. Sinon au niveau du homesick, il y a des fois où je refais un peu de homesick, je pense pas vraiment que je peux appeler ça comme ça, mais plus des bad. Il y a des moments où ça va aller un peu plus mal, je vais être là, ouais mais j'aimerais bien retrouver ma famille, j'aimerais bien retrouver mes amis, j'aimerais bien manger une baguette fraîche le petit déjeuner, parce que le brocoli c'est la vie, le brocoli c'est mon légume préféré maintenant, mais... je donnerais beaucoup plus d'avoir une baguette fraîche qu'un brocoli quoi. Non mais c'est vrai. Mais sinon ça va en général. Sinon ce mois-ci au niveau voyage j'en ai fait un. Voyage tous les mois celle-ci c'est pas possible. Oui bon un. Je suis pas là pour rien. Je rigole. Non je suis partie à Philadelphie pour un week-end. Donc Philadelphie c'était très sympa. Bon hein, ça ne dépasse toujours pas New York. Je suis chiante à dire ça mais aucune ville dépasse New York pour moi.
pour l'instant. Et donc Philadelphie c'est super sympa, c'est pas du tout le même genre de ville, c'est une ville plus urbanisée. Je sais pas, non pas urbanisée parce que New York c'est la ville la plus urbanisée. Je veux dire la plus... C'est pas une ville riche quoi, mais c'est très... beaucoup d'immeubles. Je perds mon français, excusez-moi, c'est peut-être bilingue, on oublie les mots dans chaque pays. Non, mais enfin c'est une ville avec beaucoup de buildings et un peu pauvre, enfin à mon avis je trouve, enfin par rapport à New York bien sûr, mais c'est vraiment joli, il y a pas mal de choses intéressantes à visiter. Philadelphie c'est une ville à visiter, bon, pas sinon New York, hein. Continue toujours à visiter, j'ai toujours pas encore tout visité. Hein. Sinon ce mois-ci il y a eu Halloween. Et donc du coup, pour vous parler un peu d'Halloween aux États-Unis, Halloween aux États-Unis c'est pas Halloween en France. Déjà, enfin moi ça m'a choqué parce que chaque année en France je fais ma petite citrouille où je creuse et je fais des têtes de bonhommes. Mais toutes mes amies m'ont dit sérieux? Mais moi en France je l'ai jamais fait, j'ai jamais vu ça en France. Je sais pas, moi j'ai toujours fait chaque année avec mes parents. Donc du coup il y a eu ça. Après les gens pour Halloween aux États-Unis ils se déguisent pas en sorcière, en vampire et en zombie. Si, certains. Mais tu peux te déguiser en ce que tu veux. Donc moi j'étais déguisée en kangourou. Je vais sûrement mettre une photo à ce moment-là. Hein. Et donc du coup j'étais déguisée en kangourou pour Halloween. J'ai vu la parade de New York. Donc la parade de New York elle est ouf, elle est vraiment géniale. C'était une très belle parade de 2 heures. De 2 heures, même peut-être plus. Ça prouve que New York rigole pas sur les événements. Après bah, j'étais en soirée. Donc c'était vraiment sympa. Malheureusement on n'a pas été chercher les bonbons chez les gens. Moi je voulais mais mes copines ne voulaient pas. Sinon cette semaine, jeudi c'est Thanksgiving. Et vendredi c'est le Black Friday. Donc ça va être un week-end assez rempli et je suis en off à partir de mercredi. Donc j'ai un peu hâte de voir mon week-end, de savoir comment il va se passer. Je vous invite à rejoindre ma page Facebook où je poste tout mon voyage aux États-Unis. Mon Instagram qui aussi je poste des photos à peu près tous les jours. Twitter, mais Twitter je poste un peu moins mais parfois je poste des choses qui peuvent être intéressantes. Mon Snapchat, donc là Snapchat je le pourris tous les jours hein, très clairement au Snapchat dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, photo, photo, oh ça peut plaire aux gens, photo, photo. Donc tous les liens sont en barre d'infos et on se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao.